Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Bien vivre avec sa maladie. Alors la vidéo d'aujourd'hui concerne le sujet comment cheminer vers l'acceptation de sa maladie et surtout à la notion du temps que cela peut prendre. Pourquoi est-ce que j'ai eu l'idée de cette vidéo et de l'article que j'ai publié sur mon blog? Parce que dernièrement, j'ai publié un article où je demandais à mes lecteurs de m'indiquer à quelle étape ils pensaient se situer suite à l'annonce de leur maladie. Alors, pour rappel, les différentes étapes sont le choc, le déni, la colère, la tristesse, la reconstruction, puis enfin l'acceptation. Et en l'occurrence, je me suis rendu compte que 80% des personnes me répondaient qu'elles se sentaient très loin de l'acceptation de la maladie, très loin de pouvoir accepter cette fatalité, voire même que cela leur paraissait complètement inatteignable. Alors, cela m'a fait réfléchir à la notion de temps que cela pouvait prendre d'accepter une maladie et surtout à la notion de temps que prenaient les prises de conscience. Et du coup, à la notion de temps que cela avait pris pour moi pour pouvoir accepter ma sclérose en plaques et vivre en harmonie avec elle. Et en fait, dans ma propre expérience, je me suis rendu compte que ça n'était pas parce que je n'étais pas en mouvement ou que je n'avais pas été en action ou que je n'avais pas fait quelque chose de particulier pour pouvoir aller vers l'acceptation de ma maladie qu'il ne se passait rien. En l'occurrence, le chemin se faisait de lui-même, à l'intérieur de moi. Et parfois même, le fait de lâcher prise pendant un certain temps, de craquer un bon coup, de voir tout en noir, de voir ma maladie comme une fatalité, en fait, c'était un pas de plus vers l'acceptation de la maladie. C'était une étape entièrement nécessaire. Alors, il est vrai que si on traverse des étapes comme celle-ci, il faut juste se rassurer sur le fait que cette étape-là va se terminer à un moment, ou que cette passade, ou que ce moment très difficile va se terminer à un moment pour aller vers une période un petit peu plus apaisée. Concernant l'impermanence des choses, je vous renvoie à ma vidéo du mois dernier, comment rester optimiste face à sa maladie. Et cela me fait rebondir sur un second exemple, qui est l'exemple d'une personne qui me suit depuis quasiment le début, avec qui j'ai longuement échangé. Cette personne, suite à l'annonce de sa maladie, a vécu un véritable choc, comme la plupart d'entre nous, puis a mis un énorme couvercle sur toutes ses émotions, refusant en fait, d'une certaine façon et complètement inconsciemment, de soulever la maladie et d'aller la regarder vraiment. Par conséquent, il prenait le traitement qui était dit donné par l'hôpital et pendant plus de 10 ans, il est resté tel quel, à prendre le traitement avec ses très lourds effets secondaires, sans se poser de questions et en continuant à vivre normalement, alors que son corps le lâchait de plus en plus. Et un beau jour, cette personne a eu envie de se poser des questions sur sa maladie, d'essayer de regarder ça un petit peu autrement. Il se sentait face à un mur, face à un schéma qui ne lui convenait plus, et il a commencé à se renseigner, à lire des livres sur le développement personnel, à regarder notre façon de se soigner à travers la nourriture, etc., etc., jusqu'à ce que petit à petit, il vive une certaine révolution intérieure, un mieux-être, et en réfléchissant sur lui, en commençant d'autres types de médecines douces pour pouvoir éventuellement atténuer les effets secondaires du traitement, puis en faisant un travail sur lui, puis en réfléchissant petit à petit, il s'est rendu compte que la vie qu'il avait aujourd'hui, son métier ne lui convenait plus, qu'il y avait beaucoup de choses qui ne lui correspondaient pas du tout, et qu'en fait, la maladie avait été beaucoup de signaux, en fait, pour lui montrer que cette vie-là ne lui convenait pas. Mais, à l'époque, il n'était pas prêt à les écouter. Il est beaucoup plus apaisé, c'est une toute autre personne, c'est un homme complètement différent, entièrement apaisé. Et dernièrement, il a eu cette phrase qui m'a fait sourire en me disant « Mon Dieu, si seulement j'avais vu tout ça avant, si seulement j'avais su tout ça avant, j'aurais pas perdu autant de temps. » En fait, je lui ai répondu « Mais peut-être que à l'époque, tu n'étais absolument pas prêt du tout à vivre ce tsunami-là. Peut-être qu'à l'époque, tu n'étais pas prêt du tout pour aller regarder les choses de cette façon-là. Parce que la vie a son propre timing, et la vérité, c'est que si cela a pris 10 ans, c'est parce que
inconsciemment, à l'intérieur de toi, et cette prise de conscience-là avait besoin de ces 10 années-là pour pouvoir commencer à éclore. En l'occurrence, il s'agit de pouvoir être prêt pour le changement. En fait, dans la vie, nous sommes tous soumis à des schémas que nous reproduisons en permanence. Des schémas, par exemple, qui peuvent être liés à certaines blessures émotionnelles, des choses que nous avons vécues, des traumatismes plus ou moins forts. Et nous sommes dans des schémas de vie que nous pouvons reproduire à l'infini, car la vie nous le propose à chaque fois, ce même schéma, pour nous proposer d'essayer de nous en sortir. Et tant que nous ne nous en sortons pas, elle continue inlassablement. En l'occurrence, il faut un vrai mouvement intérieur pour pouvoir un jour se poser la question de se dire « je souhaite sortir de ce schéma-là ». Et encore une fois, on ne va chercher à sortir que des schémas qui ne nous conviennent plus, une fois que nous sommes arrivés à leurs limites et qui ne nous correspondent plus. Alors oui, il faut être prêt pour le changement, mais il faut surtout prendre conscience et accepter qu'une fois que nous avons initié ce changement, il prendra du temps. Il se mettra en place lentement et à son propre rythme. Il faut juste d'abord prendre conscience de son propre désir de changement, de son envie d'aller vers l'acceptation de la maladie, réellement, et de mettre en place la première étape, la toute première étape, initier un tout petit mouvement vers l'avant. Après, au fur et à mesure, les choses pourront venir d'elles-mêmes. Et elles se feront elles-mêmes. Le changement se fera de lui-même, peu à peu. D'ailleurs, en programmation neurolinguistique, on dit tout le temps que l'être humain est entièrement à même de pouvoir tout faire, mais il faut juste accepter d'y aller petit à petit, par petits pas. Et ils prennent d'ailleurs l'exemple de dire qu'on ne peut pas manger un éléphant en une seule fois. Alors il faut entendre que si le mouvement en vous pour accepter votre maladie ne s'est pas fait plus tôt, c'est peut-être parce que ce n'était pas le moment. Et peut-être que chaque chose que vous êtes en train de vivre là en ce moment sont des étapes de plus qui vous poussent vers l'acceptation de la maladie. Même si vous n'en avez pas l'impression. Même si en ce moment, vous êtes par exemple en pleine tristesse ou en pleine colère. Vous êtes sur ce chemin-là. Je vous quitte sur cette citation que je trouve vraiment très belle de Nietzsche qui dit « Il faut encore porter un peu de chaos en soi pour pouvoir accoucher d'une étoile qui danse. » Je vous souhaite à tous une très belle journée. Si vous avez été intéressé par cet article, vous pourrez le retrouver intégralement sur le blog bienvivreavecsa-maladie.fr. Et en attendant, je vous dis au mois prochain sur ma chaîne YouTube. Je vous embrasse très fort. Au revoir.